Bonjour frères et sœurs et bienvenue en ce jour du 15 septembre 2025. Je suis sur le point de quitter le Népal. Je crois que la mission, elle a été accomplie. Mais je veux partager ce message, c'est-à-dire l'information que je veux partager maintenant. Je devais le faire hier, mais hier je n'ai pas eu le temps. Je n'ai seulement pu l'enregistrer en français, donc je vais l'enregistrer maintenant. J'ai seulement pu l'enregistrer en anglais. Je vais maintenant l'enregistrer en français. Et quand je vais arriver à Londres, je vais pouvoir les publier. Ok? Donc, la mission pour prendre toutes les nations pour Christ a commencé. C'est ça le titre du message que je vais véhiculer maintenant. C'est bien vrai que l'Église a reçu 3 missions. La première mission que l'Église a reçue, et c'est l'Église primitive qui l'a reçue, c'est la grande commission. Mais la dernière Église, elle n'a pas seulement la grande commission, elle a en plus de ça le plus grand objectif, okay, assigné à l'Église, et l'objectif d'or. Okay. Il y a un objectif d'or, bien l'objectif doré. Okay. On a les 3. Mais je vais expliquer à partir des paroles bibliques et je vais vous dire aussi ce que Dieu m'a montré et des choses très importantes. Nous allons apprendre de comment Dieu procède et pour pouvoir prendre des nations. Après avoir appris ça, on va comprendre que nous devons nous humilier et nous focaliser. Nous humilier et nous focaliser. Sinon, Dieu va faire ce qu'il veut faire. Mais ceux qui ne vont pas s'humilier et se focaliser, Dieu va les lâcher. Dieu va les laisser. Ok? Donc, la grande commission, nous savons, il dit, allez, Matthieu, ça c'est Matthieu 28, verset 18 à 20, qui a dit, allez, ok, Jésus leur a apparu, leur a parlé ainsi, disait, allez dans toutes les nations, bon, j'ai en anglais ici, mais oui, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Donc, allez dans toutes les nations, faire des disciples, immerser-les, c'est-à-dire et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, maintenant, la façon dont l'Église l'a prise, l'Église a mal comprise. Et quand on parle de baptiser, ça veut dire immerser. Mais immerser dans l'eau, ce n'est pas un truc religieux. C'est un message prophétique pour dire immerser-les dans les réalités du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand les gens connaissent les réalités du Fils, vivent les réalités du Père, les réalités du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les gens seront convertis et les gens seront totalement à Jésus. Sinon, en immersant quelqu'un dans l'eau seulement et le sortir, nous-mêmes, nous savons que l'expérience nous a montré que il y a beaucoup qui ont été baptisés, mais quand on voit leur vie, ce n'est pas ça. Donc, ce que Dieu nous demande, il dit, faites ça. On doit le faire, mais la réalité, c'est un message prophétique. Et il faut comprendre la révélation derrière pour pouvoir faire ce que Dieu demande et le faire très bien. Ok? Donc, on y va. Donc, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à... tout ce que je vous ai enseigné. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la grande commission, donc nous le connaissons. Maintenant, dans les derniers jours, ceux qui Dieu a trouvé sérieux et qu'il a appelé pour les derniers temps, ok, pour les derniers temps, pour les derniers jours, donc ceux-là, il leur parle de l'objectif du plus grand objectif qui est d'évangéliser toute la terre, de prendre toute la terre pour Dieu. Ok, de prendre toute la terre pour Dieu. Parce que je vais vous dire, je crois que c'est en Jean 2, ok, 1 Jean 2, pardon, 1 Jean 2, il dit, il n'a pas, son sang n'a pas coulé, ou bien n'a pas racheté seulement, n'a pas seulement coulé pour nous, bien nous a seulement racheté, mais a été versé pour les péchés du monde entier. Donc s'il a été versé pour le monde entier, donc il a payé le prix pour le monde entier. Qui d'entre nous, tu veux aller payer quelque chose et on va te donner, ok, peut-être que tu veux aller payer un truc de 1 million, on te donne et tu paies pour 1 million. Maintenant, ce qu'on te donne, c'est moins de 100 000. Mais tu ne seras pas content. Donc Dieu veut que, c'est le temps de jugement, c'est le temps où Dieu veut que
tout soit fait juste. Donc, tous ceux qui veulent être du côté de Jésus seront convertis. Jésus va les sauver. Jésus va les protéger dans ces temps difficiles qui sont arrivés. Amen. Dans ces temps difficiles qui sont arrivés, les grandes ténèbres, ces temps de grandes ténèbres qui ont commencé maintenant, peut-être à la fin, je vais me rappeler pour parler du calendrier rapidement et on va y arriver, calendrier prophétique et divin. Amen. Et on va y arriver, ok? Donc, il faut qu'il y ait justice. Donc, c'est pourquoi le temps de jugement, nous rentrons dans ce temps de jugement, afin que dans la justice divine, tous ceux qui ont choisi de rejeter l'évangile, et on leur a prêché l'évangile, on leur a prêché l'évangile du royaume, qui vient avec la manifestation de la puissance, qui vient avec des guérisons, qui vient avec des choses qui règlent des problèmes que nous avons sur cette terre. Malgré ça, eux refusent de donner leur vie à Jésus. Donc ceux-là, c'est clair qu'ils veulent aller du côté de Satan, donc ils vont mourir dans les troubles qui vont arriver et ils vont aller en enfer. Mais tous ceux qui vont appeler le nom de Jésus, de tout leur cœur, Dieu va les sauver. Amen. Dieu va les sauver et ils seront protégés. Donc, maintenant, le plus grand objectif, ok, le plus grand objectif, le great target, le plus grand objectif, c'est de prendre toute la terre. Si je viens par exemple en Révélation, qu'est-ce qu'on dit Révélation encore? Je peux le chercher. D'abord, je vais prendre Marc 16, verset 15 à 16. Il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. C'est-à-dire, dans la grande commission, il faut faire des disciples un peu partout. Ok, dans les nations, il faut faire des disciples. Ce n'est pas de faire toutes les nations, c'est-à-dire de faire de toutes les nations. C'est-à-dire, okay? Donc maintenant, il dit, celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, ok, c'est cette version, c'est quelle version même que je lis là déjà? La nouvelle 8 secondes. Cette version de parle, je vais changer Semeur pour voir ce que Semeur dit. Non, ça c'est Semeur. Oui, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu crois et tu es baptisé, ça veut dire que tu as cru et que tu es baptisé, ça veut dire que tu as été enseigné au point où tu es arrivé au niveau où tu connais les réalités du Père, les réalités du Fils et les réalités, tu vis les réalités du Père, les réalités du Fils et des réalités du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es devenu une brebis et tu peux écouter Dieu. Okay? Et tu peux écouter Dieu, tu peux marcher avec Dieu. Donc c'est clair que tu es sauvé. C'est clair que tu es sauvé. Mais si on te met dans l'eau seulement pour sortir, pour dire oui, on n'a fait pas immersion, je ne parle même pas d'aspersion, on n'a fait pas immersion, attention, on fait quelque chose de religieux qui n'est pas vraiment la chose que Dieu nous demande de faire. Ok, donc ça c'était ça. Bon, maintenant je vais prendre ça ici rapidement parce que je veux lire la version Apocalypse, excusez-moi, Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le septième ange sonna de la trompette et les voix retentirent dans les cieux. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Ça veut dire que c'est le plan de Dieu que tout le monde entier soit pris et tout le monde entier devient un monde où c'est le christianisme qui règne ou bien c'est la volonté du Père qui est faite sur cette terre comme ça se fait dans les cieux. Tu vois, ça se fait dans les cieux. Donc, le temps de ça là a commencé. Bon, maintenant, le pourquoi je te dis que ça a commencé, moi je suis venu ici, Dieu m'a envoyé au Népal. Et quand il m'a envoyé au Népal, donc depuis que je devais arriver, bon je priais. Donc il m'a montré des choses et il y avait un esprit dans ce pays qui terrorisait les gens. De toute façon, ça se fait dans toutes les dictatures et le système est corrompu au point où c'est les corrompus, ils sont dans un réseau au point où tu ne peux même pas parler. Bon, cet esprit a été détruit. Ça a été détruit au mois d'août. Donc, quand on fait les choses, au moins 21 jours après, ça se manifeste dans le monde physique. Ok, ça a été fait. Donc, quand j'ai fini
Dieu m'a montré, m'a pris pour aller dans le ciel, dans le monde spirituel, pour rencontrer cet esprit. Il a été détruit. Donc après, d'autres esprits ont été détruits jusqu'à le 2. Quand c'est quand là-bas, le 2 où il est venu et j'ai vu qu'il était en train de pleurer. Il dit, ah, ça là c'est sérieux, c'est quoi que c'est cette affaire-là? Donc j'ai prié, je suis venu, il a montré d'autres. Il m'a envoyé à Népal plusieurs fois dans le monde spirituel pour détruire des esprits, faire des trucs. Donc, hier, bon, quand j'ai fini, j'étais venu, comme j'ai dit dans l'autre vidéo déjà, j'étais venu ici et autres, j'étais à la capitale. Maintenant, je suis venu là où je trouve, là où je peux avoir accès à la plus grande montagne et j'ai eu accès le 12. Maintenant, hier, ce qui était aujourd'hui le 15, qui était la nuit du 13 au truc, j'ai mis mon chrono pour prier pendant 8 heures. Pendant que je priais, après 3 heures, il est venu et il m'a pris, on est parti. On a survolé tout le Népal. Quand on a survolé tout le Népal, on a saupoudré, c'est-à-dire des graines, mais ce sont des graines de la vie. C'est-à-dire quand on parle de l'arbre de vie, c'est-à-dire la graine qu'il faut planter pour que la vie puisse pousser. Okay? On a saupoudré ça, tout le territoire du Népal. Quand on a fini le Népal, on est parti faire ça en Afghanistan aussi. Donc c'est pour vous dire que c'est-à-dire ce n'est pas fait de quelques pays et quelques personnes dans le pays, c'est toute la nation en fait. Tu vois non? Donc vous allez voir que maintenant il dit que ce qui vient après, il faut que il va susciter des intercesseurs et quand les intercesseurs vont commencer par prier pour ces pays, et toi-même qui m'écoutes, si Dieu te met à cœur de commencer par prier pour le Népal et le truc et l'Afghanistan, il faut commencer par prier. Vous allez voir que tous ces pays qui sont Népal qui est hindou, et l'autre là qui est hindou 81% et l'Afghanistan qui est dominé par l'islam, vous allez voir que tous ces pays vont devenir complètement des pays chrétiens. Des pays chrétiens. Donc, c'était ça c'est la grande, le plus grand objectif. Maintenant, parlons du plus grand target. Le great target, ça veut dire, non, le golden target. Le golden target, c'est l'objectif glorieux ou bien l'objectif d'or. Ok, l'objectif glorieux, l'objectif d'or. Donc, je vais lire 2 versets rapidement et je vais expliquer. En Timothée, 2 Timothée, pardon, que je cherche ici, là j'ai la version française. 2 Timothée 2, 19, 2 Timothée 2, je prends même à partir du 20 en même temps. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage d'or, c'est-à-dire à un usage noble, c'est-à-dire les vases d'or et d'argent. Et les autres sont destinés à un usage vil. Amen. Et donc, et même verset 21 dit, eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage purifié, utile à son propriétaire. Amen. Disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Donc, si nous voyons ça déjà, nous pouvons comprendre que l'objectif est glorieux que Dieu a donné à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui va y arriver, mais ceux qui vont y arriver, c'est eux que Dieu va utiliser pour faire des choses très très nobles. Ok, des choses très très nobles. Donc, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui salissent le nom de Dieu, c'est-à-dire à travers certaines choses qu'ils font. Mais on dit que dans une maison, il y a des vases d'or et doré. Il y a des vases aussi d'argile, d'argile et de quoi encore. Et il y a des vases d'argile et en bois aussi. Donc, c'est normal qu'on peut avoir des gens qui font la fierté de l'église ou bien la fierté de Jésus et des gens qui n'en font pas. Ok, des gens qui n'en font pas. Donc, on continue. Maintenant, je vais lire le dernier passage que je vais lire. Et ces passages justifient qu'il y a un objectif glorieux et un objectif d'or. Donc l'objectif glorieux et l'objectif d'or, c'est ce que nous devons poursuivre. Et maintenant, quand tu le poursuis et tu arrives à être glorifié, tu arrives à être transfiguré, tu arrives à devenir un fils de Dieu. Et quand tu deviens un fils de Dieu, tu vas voir que ce que tu peux faire, et même ce que tu peux faire. Par exemple, ce qu'il vient faire avec moi, aller dans le truc, dans le monde spirituel, faire des choses qu'un homme normal ne peut pas faire.
Ok, ça c'est très très noble, tu vois, c'est très noble. Donc je pense que il faut seulement persévérer dans la prière et nous allons y arriver. Amen. Je lis le dernier passage et on va voir rapidement. C'est Apocalypse 3, verset 16. Je vais prendre à partir du verset 16. Le verset 16 dit, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire, dans le monde physique, il y a des gens, dès que ça commence par aller pour eux dans la société, ou bien des pasteurs, même ils ont de grandes églises, ou bien des églises où l'argent vient, il peut subvenir aux besoins qu'ils veulent, c'est fini. Ce qui est l'objectif réel de Dieu, ça ne leur dit plus rien. Tu vois, ça ne leur dit plus rien. Mais on doit savoir que l'objectif que Dieu a pour nous, c'est d'évangéliser toute la terre et de prendre toute la terre pour Dieu et d'aller dans le monde spirituel, détruire tout ce qui est principauté et autres. Tout ce qui est principauté, tout ce qui est comment on appelle l'autre encore? Les rulers, les dominations, voilà. Les principautés et les dominations et autres là, les détruire complètement. Quand ceux de Népal a été détruits maintenant, on a pu maintenant semer les graines de la vie. Amen. Pour l'Iran, ça a été fait. Déjà, ça fait des années, on a commencé déjà par voir le fruit. Amen. Et il y aura des moments qui vont venir, vous allez voir que c'est les présidences, c'est-à-dire les gouvernements de ces pays que nous connaissons, qui sont des pays hindous, des pays musulmans, des pays bouddhistes. Ce sont ces pays, ces gouvernances-là qui vont commencer par inviter des vrais serviteurs de Dieu pour venir faire des programmes pour la nation, pour les nations. Amen. Donc, on y va. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne prends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre et aveugle et nu. Ça dit spirituellement, de toute façon Dieu voit, tu ne vois pas. Dieu ne te considère pas comme tu es riche, Dieu croit que tu es nu, parce qu'il n'y a pas un appel, il n'y a pas quelque chose qui est sur toi. Donc il est dit quoi, verset 18, il dit, c'est pourquoi je te donne ce conseil. Achète chez moi de l'or purifié par de feu pour devenir réellement riche. Tu vois, non? Donc, pour devenir réellement riche, on doit passer par le jeûne, par la prière, la repentance, la conversion totale, la soumission totale à Dieu, la crainte de Dieu. Et ça ne va pas être facile. Et notre chair, les jeûnes pendant très longtemps. C'est-à-dire quand tu jeûnes pendant des années, ok? On jeûne pendant des années, c'est la vérité. Tu jeûnes pendant des années, tu vas voir que ça va tuer ta chair. Mais tu dois jeûner comme Ézéchiel a jeûné, ok? Et ça tue la chair. Parce que si tant que la chair n'est pas tuée, l'ennemi peut toujours nous avoir. Amen. Le régime peut toujours nous avoir. Donc, on y va. C'est pourquoi je te conseille, ok? Achète chez moi de l'or purifié par du feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit plus ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Tu puisses voir clair. Moi, je suis arrivé à 22. Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et d'échange. Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. C'est-à-dire, quand tu entends sa voix et tu donnes ton cœur et ça arrive au niveau où tu dois arriver, c'est des visitations. C'est-à-dire, il va commencer par te visiter. Il y a des visitations, chaque semaine, Dieu peut te visiter. Chaque semaine, il peut te visiter. Chaque mois, il peut te visiter. Ou bien chaque jour même, ça dépend de combien que tu as. Et maintenant, quand il te visite, les choses, par exemple, saupoudrer de la graine de vie. Je n'ai jamais vécu ça, mais hier, j'ai vécu ça. Tu vois, hier j'ai vécu ça. Comment saupoudrer la graine de vie sur toute une nation. Je n'ai jamais vécu ça. Et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je l'ai vécu hier. Tu vois, non? Donc maintenant, quand vous allez voir le réveil qui va commencer dans ces pays, c'est là que vous saurez que ce que je dis est vrai. Tu vois, non? Est vrai. Donc on y va quoi? Et dit quoi? Et je dis, ok, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Les vainqueurs, je leur ferai siéger avec moi sur mon trône,
comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Donc la victoire, c'est la mission qui est devant nous. Si tu as la mission, si tu la mission qui est devant nous, si tu te mets dans la mission et tu arrives à remporter la victoire. Quand on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a un combat. C'est pas facile. Il y a un combat. Donc tu mets ça, tu fais le combat et tu fais le combat, tu gagnes le combat. Il n'y a pas de problème. Tu seras glorifié. Donc tu comprends que même quand tu lis les 7 livres les 7 églises, la mission donnée, les messages donnés aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, tu vas voir que aux victorieux, ceux qui ont la victoire, tout ce qu'il a promis, ça parle du corps glorifié, ça parle du sonship, ça parle de quoi, des fils révélés, et bien, ça parle de ça. Donc, celui qui veut avoir ce tag, c'est-à-dire cet objectif glorieux, atteindre cet objectif glorieux, si tu deviens fils de Dieu, tu peux faire plus que Dieu peut t'utiliser, plus que il nous utilise nous tous dans le monde aujourd'hui, au fait. Il nous utilise nous tous dans le monde aujourd'hui. Maintenant, si tu aimes les hommes, tu vas payer ce prix. Et bien, parce que ce prix, tu n'es pas en train de payer ça pour Dieu. Ok? En obéissant à Dieu, tu fais plaisir à Dieu, mais c'est pour aider les autres que tu fais ça. Donc, frères et sœurs, je veux vous inviter à faire ça. Et maintenant, ce que je veux dire à l'église aujourd'hui, surtout aux serviteurs de Dieu, est que il faut arrêter de s'attaquer. Parce que ce n'est pas bon. Si quelqu'un fait quelque chose, ou bien Dieu fait quelque chose avec quelqu'un qui ne fait pas avec toi, il faut regarder ce que la personne dit que Dieu a fait avec lui. Est-ce que Dieu peut le faire? Si Dieu peut le faire, ça veut dire que Jésus, nous sommes le corps de Jésus, donc Jésus peut l'utiliser pour le faire. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ça avec toi, tu as dit, c'est pas ça, ou dans la Bible, ceci, plein de choses que, bon, par exemple, il y a des prophètes aujourd'hui, ils vont te donner des détails et jusqu'à parler, dire le nom des gens, tout ça là. Mais les gens sont contre ça. Tous ceux qui sont contre ça, est-ce que si Jésus vient, Jésus peut le faire? Si Jésus peut le faire, donc Jésus peut donner cette habilité à eux pour le faire. Donc pourquoi on va être contre eux? Et même moi-même, par exemple, bon, il y a un autre groupe, on va dans le monde spirituel pour changer les choses et autres là, pour faire du... Bon, parce que Dieu ne fait pas avec les gens, ils vont dire comme pour eux. Non, nous ne sommes que des hommes. Ok, nous ne sommes que des hommes. La Bible dit, il faut juger par l'esprit. Il n'a pas dit de juger par un livre. Ok, il n'a pas dit de juger par un livre. Donc, si on n'arrête pas ces choses, Dieu va nous vomir. Dieu va nous vomir. Amen. Et quand c'est comme ça, on prend la chair de Dieu pour prêcher contre ce que Jésus est en train de faire dans la vie de quelqu'un d'autre pour l'intérêt du royaume. Si tu sais que ce que la personne fait, ce n'est pas convaincu, Jésus n'a jamais péché, mais il intercède pour nous. Daniel ne vivait pas dans le péché. Il a intercédé et il s'est repenti pour le peuple d'Israël. Néhémie ne péchait pas. C'est Néhémie qui intercédait pour le peuple. Donc, intercède pour les gens. Intercède, prie pour eux. Et Dieu va régler le problème. Ok? Mais venir pour parler contre les gens, Dieu n'a appelé personne leader du monde ou bien quoi que ce soit. C'est pas parce que on a YouTube, on a les réseaux sociaux que on va se permettre de croire que on connaît quelque chose. C'est de l'enfantillage. Ok, c'est de l'enfantillage spirituel. Tous ceux qui font ça, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et nous, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici. Maintenant, si tu crois que cette vidéo t'a béni et c'est la vérité, s'il te plaît, partage-le. Et mets-toi dans l'intercession pour le Népal et pour l'Afghanistan et d'autres pays encore, afin que Dieu puisse saupoudrer de la graine de vie sur toutes les nations complètement du monde, afin qu'on puisse prendre les nations. C'est-à-dire, on est en Christ pour servir Christ. On n'est pas en Christ pour nos intérêts. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse ici la vidéo. Bon, j'avais voulu faire 10 minutes, mais ça fait 23 minutes. Mais c'est pas grave. Ça a permis de bien expliquer les choses. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On se voit, je ne sais pas. Bon, je serai à Londres le mardi. Donc, on se voit bientôt. Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.